Et coucou, salut tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur cette vidéo. On va aujourd'hui tout simplement faire un petit point sur la première annonce de Christelle. Christelle, félicitations. Christelle qui a eu son premier contrat. Et puis, bah, pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit d'une super jolie villa. Donc, bravo à toi, Christelle, pour ce premier contrat. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. J'en doute pas une seule seconde, surtout au vu de ta motivation. Donc, bravo encore une fois. On va faire un petit point sur ton annonce. Donc, tu as mis ton annonce sur Booking. On a checké tout ça ensemble lors du dernier atelier Digital BNB. Là, on va checker ton annonce Airbnb. Donc pourquoi on a commencé par Booking? Bah, vous le savez tous, j'attache beaucoup plus d'importance à Booking parce que c'est ce qui me rapporte le plus. C'est en moyenne 65% de mes réservations. Donc je parle aussi bien pour moi que pour mes clients. En conciergerie digitale ou à tous ceux pour qui j'ai optimisé les annonces ou créé des annonces ou mis en place une automatisation, on a une moyenne de 65% de réservations Booking. Ensuite, on a environ entre 18 et 22% de réservations en direct et le reste, c'est Airbnb. Donc, j'attache beaucoup moins d'importance, en tout cas, moi, à Airbnb, puisque c'est pas Airbnb qui m'apporte le business. En majorité, c'est Booking et aussi bah, la réservation directe. Mais bon, il faut quand même savoir optimiser les annonces sur Airbnb, c'est évident. Donc, voici pourquoi donc le pourquoi du comment de cette vidéo. On va essayer d'améliorer les performances de l'annonce de Christelle. Donc c'est sa première annonce, je le répète. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vérifier les performances de son annonce. Pour ça, une fois que vous êtes sur votre compte Airbnb en mode hôte, vous allez pouvoir trouver ici l'onglet information dans menu. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Et vous allez pouvoir vérifier pas mal de choses au niveau des performances des annonces. Donc là, on va aller sur la partie conversion et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des performances de son annonce en ce qui concerne le nombre de vues de son annonce. Ça, c'est un critère important qu'il va falloir prendre en compte. Donc pour ça, vous voyez, une fois que j'ai cliqué sur conversion, on a le menu déroulant qui s'est déroulé tout simplement. Donc on peut vérifier différentes choses. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de vues de l'annonce. Donc on voit là, on peut sélectionner en fait comment dire, une période. Donc là, on est sur la période du 28 au 30 mars. On va modifier ça et on peut aussi sélectionner les annonces sur lesquelles on va vouloir justement vérifier ces données-là, ces données stratégiques. Donc là, on va tout simplement sélectionner l'annonce de Christelle. Porte du Soleil juste là et on va cliquer sur appliquer. Donc là, je vois bien que j'ai un seul hébergement qui est appliqué. Donc l'annonce de Christelle, je vais bien cliquer sur appliquer et je vais sélectionner aussi une période. Je pense que c'est un logement qui est en ligne depuis à peu près un mois. Donc pour avoir les données full, on va faire du 1er janvier jusqu'au 30 mars. Christelle me disait que apparemment il n'y avait pas de visite sur son annonce. Donc on va vérifier ça. Effectivement, ça a l'air d'être le cas. Autre critère qu'il va falloir sélectionner, en fait, on va vouloir nous comparer par rapport aux logements similaires. Donc, on va sélectionner logement similaire. Et là, on va voir effectivement les performances de l'annonce de Christelle et les performances pour les logements similaires. Effectivement, on voit que là, on est effectivement sur 0 visite. Donc, alors je crois que c'est une création d'annonce. Non, c'est une annonce qui était déjà en ligne et que Christelle a optimisé. Si je me trompe pas, je vais rechecker ça. On va voir ça ensemble. Porte du Soleil, tout simplement. Ok, ça rame un peu. Voilà. Si je dis pas de bêtises, donc on va le voir déjà, ne serait-ce que par rapport aux avis, mais de mémoire, il me semble que Christelle a optimisé l'annonce et que c'est pas une création. Donc ça, c'est important de prendre ça en considération également. C'est rare que vous ayez pas de... Non, même pas. Allez, c'est une nouvelle annonce. Donc ça, c'est rare ce cas de figure. Pourquoi? Parce que ouais, c'est ça. Christelle avait créé donc un nouvel annonce et peut-être un nouveau compte, je sais plus. Bref, c'est assez rare ce cas de figure parce que quand vous mettez votre annonce en ligne sur Airbnb ou même sur Booking, vous bénéficiez naturellement d'un boost naturel, surtout si vous avez sélectionné l'offre avec les trois réductions, les 3 premières réservations à moins 20%. Donc, il doit y avoir certaines problématiques qu'on va essayer d'identifier. Je trouve ça quand même assez propre au niveau de la présentation, même si on pourrait ajouter quelques espaces. Je trouve ça sympa, bien fait. Ça pourrait être davantage aéré, mais bon, je pense pas que le problème vienne de là. Euh,
Au niveau de l'accroche, on va pouvoir peut-être, je pense qu'au niveau des caractères, tu as encore un peu de marge. N'hésite pas vraiment à optimiser cette partie-là. C'est 500 caractères, je pense pas qu'on soit à 500, on doit être plutôt vers les 300. Ok. Point fort du quartier. Là, on commence déjà avec quelque chose qui est pas utile à ce moment-là. Là, je me concentre vraiment déjà sur la partie description de ton annonce parce que du coup, je suis dessus. Les points forts du quartier, c'est pas ce que les gens veulent savoir en premier lieu. Ils veulent savoir ce qui se passe au niveau du logement. Il va falloir plutôt mettre en avant les points forts du logement, pas du quartier. Tout ce qui est quartier, voilà, même se déplacer, c'est dommage, tu vois. En fait, tu donnes des informations qui sont secondaires et surtout c'est pas la place de ces informations là, la place de ces informations là, donc point fort du quartier et se déplacer, c'est exactement ce que tu vas trouver en bas quand tu descends sur ton annonce. Donc là on est sur l'annonce comme si c'était un visiteur qui visionnait ton annonce. Les informations sur le quartier et sur se déplacer, on va les trouver ici. Tu dois les ajouter ici. Alors là on ne voit pas parce que justement tu n'as pas rempli ça là où il fallait. Je vais te donner un exemple sur une annonce que je viens de réaliser. Je viens de faire le Scandinave et le Forestier pour une cliente en Belgique. Alors, on va aller sur une des annonces dont je viens de vous parler. Le Forestier, par exemple. Allez, hop. Bon, là, je suis pas là pour faire un brief de cette annonce, mais c'est dommage qu'il n'y avait pas les photos c'est des photos qui ont été faites par un photographe, mais je trouve pas terrible. Donc, prenez bien en considération, même si on n'a pas encore abordé la partie photo, que et les photos professionnelles, c'est indispensable, mais choisissez bien votre photographe, quoi. Parce que tout le monde peut se prétendre professionnel, c'est comme les formateurs en conciergerie, j'ai envie de dire. Euh, ou n'importe quel autre métier, et c'est pas toujours le cas. Donc les photos pro, oui, ok, mais voilà, il faut que le photographe soit en mesure de faire des belles photos. Et sur cette annonce, je trouve dommage d'avoir des photos professionnelles qui sont pas exceptionnelles. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de miracle en tout cas. Je reviens sur la partie description du quartier. Vous voyez ici quand vous êtes dans votre l'extranet de votre annonce pour pouvoir modifier vos paramètres. En fait, ici, emplacement, vous cliquez ici. Et là, vous allez pouvoir remplir les parties descriptives du quartier et se déplacer. Et ça va apparaître en fait sur votre annonce, tout simplement, à l'endroit que j'essayais de vous montrer tout à l'heure sur l'annonce de Christelle. Mais vu que elle n'a pas fait le nécessaire au bon endroit, bah, du coup, c'était pas indiqué dedans. En gros, hop, c'est ici, tout en bas. Voilà, ici. Là, vous avez le descriptif du quartier et se déplacer. Donc, c'est ici qu'il faut le mettre. Là, comme je disais, ce qui est dommage, c'est de commencer le descriptif de l'annonce. Cette partie-là, en fait, vous avez donc l'accroche, c'est les fameux 500 caractères, c'est l'accroche. Ça, c'est vraiment cette partie-là, elle doit donner envie aux voyageurs de cliquer sur lire la suite. Si c'est pas intéressant ce que vous mettez ici, bon, alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a les photos, votre photo d'accroche dans un premier temps. Ensuite, les 4 photos suivantes. Donc, ça vous donne les 5 photos, les 5 premières photos. Ensuite, donc tout ça, c'est ce qui va attirer l'attention de du voyageur dans un premier temps. Donc, le titre, la photo d'accroche. Ensuite, il clique sur votre annonce, il arrive sur cette page, il tombe sur les 5 photos. Là, ça lui donne envie d'en savoir plus ou pas. Donc, en gros, si ça lui donne envie d'en savoir plus, il descend. Et là, si votre accroche ici, elle est assez pertinente, ça va lui donner envie de cliquer sur lire la suite. Et là, ben voilà, c'est là où il doit effectivement être envoûté par les points forts du logement avant qu'on lui présente ce qui se rapporte au quartier ou à ses déplacements. Donc voilà, ça aurait été plus judicieux de commencer par les commodités, l'espace inférieur. Là, on présente un point négatif un peu trop tôt, présence d'escalier dans la maison. Alors c'est pas forcément un point négatif, quoique ça peut l'être pour certains, mais c'est pas utile de le mettre maintenant. Donc, faut vraiment, 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 vraiment accentuer le fait de présenter son annonce pour que ce soit vraiment quelque chose d'hypnotique, de captivant, d'envoûtant, et pas forcément perdre son temps à rappeler des informations qui sont déjà présentes dans l'annonce, notamment les équipements. Ça, c'est des choses qui sont. Alors, c'est bien de rappeler certains équipements, les meilleurs équipements, mais c'est pas la peine de remettre la liste de tous les équipements. C'est déjà présent dans votre annonce, dans la partie équipement. Donc, il faut vraiment essayer d'envoûter le voyageur et pas forcément lui donner des informations comment dire redondantes ou qui sont mal
enfin qui sont pas au bon endroit. En fait, il a besoin d'avoir les bonnes informations au bon moment, et c'est ça qui va rendre son parcours de réservation beaucoup plus fluide. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, s'il veut aller voir les équipements en détail, il viendra ici. Donc, c'est important effectivement de mettre en avant les équipements qui vont se différencier de ce que de vos concurrents. Si vous avez évidemment un espace extérieur avec une jolie terrasse, si vous avez effectivement, il y a des jeux pour les enfants, il y a la piscine, il y a le coin salon extérieur. En tout cas, sur ce que je vois, on voit bien évidemment aussi bah, Wi-Fi, la clim, tout ça et tout. Mais voilà, s'il y a un barbecue, c'est bien de le mettre en avant aussi. Les gens aiment ça. Mais voilà, là, encore une fois, voilà, dans l'accroche, là, on parle directement de la localisation, hein, à 30 minutes de ceci, à 30 minutes de cela, 15 minutes de ci, à 15 minutes de ça. Non, ça, on le verra plus tard. Là, on doit vraiment envoûter le voyageur. Moi, ce que j'ai mis, alors c'est pas forcément, il s'agit pas forcément de faire pareil que moi, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est plus adapté sur votre accroche. Regardez, là, je vais vraiment essayer de captiver l'attention du voyageur. Donc ça va être, qu'est-ce que j'ai mis, je sais même plus, hein. Bienvenue au Forestier, havre de paix en pleine nature, chalet moderne et cosy aux portes des Ardennes vous invite à un séjour de détente et de bien-être. Offrez-vous une escapade loin du tumulte quotidien avec des randonnées. Et lui, il dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre à voir? Ah bah du kayak, des moments de machin, ceci, cela. Et ensuite, il va descendre. Là, voilà, je vais vraiment mettre en avant sur les qualités en fait de l'expérience que va vivre le voyageur, sans forcément encore une fois rentrer dans les détails techniques du logement. Là, je vais mettre en avant le côté la sérénité, le rendez-vous avec la nature, par exemple. Voilà, là, je vais plutôt cibler, c'est un logement pour deux personnes, donc des professionnels ou des couples. Donc, je vais aussi préciser que ce logement est parfaitement adapté pour eux. Bon, j'ai rajouté entre amis aussi, mais c'était pas forcément indispensable. Voilà, je mets en avant en tout cas le côté sérénité, le côté nature dans un premier temps. Après, oui, effectivement, bah voilà, je vais donner un peu plus essayer de donner un peu plus de valeur au logement. Donc, je vais appeler ce logement un cocon. Voilà, dans un cadre apaisant. Donc, je répète certaines choses. Je vais parler des matériaux naturels, du design épuré. Voilà, je vais vraiment, vous voyez, mettre le voyageur déjà dans l'expérience sensorielle presque. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc après, oui, je rappelle quelques éléments, vous voyez, au niveau des équipements, mais je vais vraiment mettre en avant les équipements les plus enfin, les plus sympas en fait, ceux que les autres n'ont pas forcément, à savoir la balnéo, la terrasse, le barbecue, bien entendu l'espace de stationnement aussi. Euh, je précise que la chambre est en mezzanine parce que c'est une information importante. Donc au niveau des équipements, encore une fois, voilà, je vais vraiment mettre les spécificités importantes ou les équipements vraiment à mettre en avant qui vont vraiment donner envie au voyageur de se projeter. Il va s'imaginer déjà avec les bulles dans sa petite balnéo et puis bah juste après en train de faire son petit barbecue et de faire griller ses grillades. Voilà, je le projette quelque part dans l'expérience sans forcément rentrer encore une fois dans le détail de bah il y a une cafetière, il y a une bouilloire, il y a ci, il y a ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas voilà, c'est pas prioritaire encore une fois. Donc voilà, je précise bien, vous voyez, c'est plus qu'un séjour, c'est une expérience. Donc, je veux vraiment insister sur le côté voilà le côté hypnotique en fait et de l'immerger vraiment dans une expérience et de lui faire comprendre qu'on ne va pas juste lui proposer de quoi faire à manger et dormir, mais on va lui proposer une vraie expérience et c'est important. C'est comme ça qu'on va réussir aussi à se différencier aussi des autres sur Airbnb puisque la concurrence sur Airbnb est beaucoup plus féroce que sur Booking. Donc c'est une des raisons parmi tant d'autres pour lesquelles on a aussi beaucoup plus de réservations sur Booking par rapport à Airbnb, mais encore une fois, pour moi, c'est un avantage puisqu'en plus, je loue bien plus cher sur Booking. Donc, je préfère que mes réservations viennent de Booking. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Je vous mettrai le lien s'il faut. Voilà, comme je disais, les bonnes informations au bon endroit, en fait. Euh, Là, tout ce qui est, par exemple, en ce qui concerne le règlement, j'ai une partie j'ai un endroit où je peux le mettre dans mon annonce tout ce qui concerne, alors attendez, je vais revenir justement sur l'annonce de Christelle, tout ce qui concerne le règlement intérieur ou les autres informations à noter. Voilà, il y a un espace qui est vraiment dédié pour chaque chose et c'est important de respecter ça. Donc je reviens sur la Porte du Soleil et on va revoir en détail du coup les fameux les fameux paramètres du coup quand je vous explique qu'il faut mettre les bonnes informations au bon moment. Ça, Airbnb nous facilite la tâche. Pourquoi j'arrive pas à accéder directement sur le fait de pouvoir modifier
Évidemment, alors il y a toujours, c'est incroyable, hein, c'est des choses qui arrivent jamais, mais dès qu'on arrive sur le fait de pouvoir, oui, c'est ok, j'ai compris. En fait, j'ai pas les droits, j'ai pas l'accès intégral de ton annonce, Christelle, donc je peux pas modifier, enfin en tout cas avoir accès aux paramètres de modification de l'annonce. Donc en fait, il faudrait pouvoir m'envoyer une invitation avec un accès intégral. Donc je suis désolé, du coup je vais être bloqué. C'est pas grave, on va pas laisser ça comme ça. Je vais faire la suite de la démo du coup sur une de mes annonces. Donc concrètement, je disais, il y a un espace pour tout. Donc là, on est sur l'espace visite photo. Ok, on va pouvoir ajouter des photos, les ajouter dans des espaces spécifiques. Bon, ça, je vais pas trop perdre de temps avec ça. En ce qui concerne les photos pour ton annonce, du coup, je vais quand même voir. Moi, j'aime bien ta photo d'accroche. Après, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est que tu présentes. En fait, il faut que tous les éléments que tu as dans ton titre, tu n'as pas besoin de les rappeler dans ton image. Là, je trouve qu'il y a trop d'éléments. Donc, en fait, dans les résultats de recherche, on doit y voir que dalle. Donc, en fait, c'est pas très utile de mettre trop d'éléments parce qu'en fin de compte, trop d'éléments tue l'élément. Tu n'arrives pas à voir clairement quand tu navigues sur ton téléphone quels sont les éléments. Et bah, du coup, c'est une perte de temps. Et voilà. Après. Vacances de rêve, ouais, ok. Pourquoi pas. Euh, ok, ton titre, il peut être encore un petit peu optimisé. Maison, piscine, famille, c'est des choses qu'on va retrouver assez régulièrement. Euh, la porte du soleil, ok, c'est un titre. Faites attention aussi quand vous sélectionnez vos titres, de pas avoir des titres qui soient trop longs. Je vous dis ça tout simplement parce qu'après, si vous avez des titres trop longs, vous avez plus de place en fait, tout simplement pour ajouter. Étant donné qu'on est limité à 50 caractères au niveau des titres sur Airbnb, plus vous avez un titre long, moins ça vous laissera d'espace ensuite pour ajouter des éléments qui vont capter l'attention. Question, il n'y a pas de barbecue là-bas? Après, il y a des petites techniques, hein, je veux parler de barbecue. Vous voyez, moi, barbecue, par exemple, dans mon titre, c'est BBQ, quoi. Ça, c'est le titre que j'ai mis pour cette annonce. Donc, le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi. Romantique, bon, j'ai mis un K à la place, confort, balnéo, barbecue, Netflix. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai pas mis Netflix dans le visuel, mais du coup, je le mets là. Ah si, je l'ai mis ici, pardon. Euh, Ouais, donc là j'ai fait aussi les rappels. Pardon, bon non, le parking je l'ai pas rappelé. Barbecue aussi je l'ai rappelé ici. Les animaux non, je l'ai mis uniquement sur l'image. La balnéo effectivement elle est là et là. Mais bon voilà, je veux dire il y a des fois on a tendance à avoir exactement les mêmes. C'est ça que que je veux vous expliquer, c'est qu'on a tendance à avoir les mêmes pictos, les mêmes éléments que ce qu'on a dans le titre. Et en fait l'idée c'est de pouvoir parfois ce qu'on peut pas mettre ici on va le mettre dans le titre ou ce qu'on peut pas mettre dans le titre on va le mettre ici. Et voilà, essayer de jongler avec ça pour présenter justement entre le titre et vos éléments tous les éléments qui doivent être mis en avant. Ça vous permet de pouvoir profiter à la fois des deux espaces. Et donc, n'ayez pas forcément le réflexe de mettre à chaque fois les mêmes éléments dans le titre et en image visuelle sur votre accroche, quoi, mixé pour que vous puissiez avoir vraiment différents éléments entre ces deux parties-là. Bref, voilà, je reviens sur la photo d'accroche de Christelle. Après, donc il y a un autre shooting de photos qui est prévu. Je pense que ça va ajouter de la valeur parce que c'est vrai que les photos, elles sont pas exceptionnelles, honnêtement. Euh, on est peut-être aussi un peu trop rapproché, donc il n'y a pas l'angle de prise de vue est pas top. Donc moi j'aime bien ce système de comment dire d'encart, mais encore une fois, voilà, il y a trop de pictos, il y a trop d'éléments. Et je pense que voilà, le fait de pouvoir avoir les nouvelles photos, ça va vraiment ajouter un peu de valeur. Là, ça fait pas rêver. On n'a pas de photos de couchage avec des jolis lits bien dressés, une belle mise en place. On n'a pas tous les éléments qu'on va pouvoir ajouter, par exemple, sur l'espace salon extérieur ou intérieur, peu importe, avec une petite mise en scène, avec, je sais pas moi, des fruits, des cocktails, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer sur ça, mais je sais que le shooting a eu lieu cette semaine ou la semaine dernière, il me semble. Donc le temps que Christelle puisse récupérer les photos, éventuellement faire quelques retouches dessus avant de remodifier tout ça, et ça va déjà être un plus. Malheureusement, alors après, oui, c'est ça que je réalise, c'est que je pourrais pas aller dans le détail de ce que tu as paramétré aussi au niveau des réductions, des promotions, de pas mal de choses, puisque j'ai pas accès à ton annonce. Donc on va dire que ce sera la première partie, en tout cas.
Mais c'est quand même des informations intéressantes, hein, puisqu'on vient de voir les éléments principaux qui vont, en tout cas dans un premier temps, donner envie aux voyageurs de cliquer sur votre annonce, à savoir le titre, la photo d'accroche. On voit le process suivant, donc qui est le fait d'arriver sur votre annonce et de voir si les 5 photos, donc notamment les 4 suivantes, si cet ensemble lui donne envie de descendre, de scroller un peu plus bas. On voit que ensuite c'est cette partie-là qui va donner ou non l'envie aux voyageurs de lire la suite. Et là, vous avez davantage, quand il est arrivé sur cette page-là, là, il faut, bah voilà, l'idée c'est de convertir sa curiosité en réservation. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ce qui est un peu trop superficiel et tout, bah, c'est pas utile quoi. De rappeler les points forts du quartier, c'est pas le bon endroit pour ça. Se déplacer, c'est pas le bon endroit pour ça. Le rappel des équipements, c'est pas le bon endroit pour ça. En tout cas, de tous les équipements et refaire une liste comme ça, c'est pas super. Bon, les équipements bébés, ça peut être sympa par contre. Euh, Non, c'est là les équipements, ouais, pardon. C'était où exactement? Non, même pas, c'est des choses importantes que tu rappelles en même temps. Ok, donc non, non, c'est vrai que là, c'est pas, j'avais pas pris assez attention. Mais qu'est-ce que tu mets au niveau des équipements? Cuisine, deux espaces extérieurs, salon extérieur, deux espaces d'ordinateur, requis en pierre, blablabla. Ok, d'accord. Ok, ok. Bon, en tout cas, j'espère que tu as compris les grandes lignes de ce que je souhaitais te dire. On fera une deuxième vidéo, du coup, pour checker par rapport aux paramètres que tu as mis en place dans cette partie-là, en sachant que ce que je recommande, effectivement, une fois que tu as bien optimisé, du coup, tout ce qu'on vient de voir, c'est de vérifier aussi la catégorie de ton logement, savoir si tu peux améliorer des choses. Par exemple, type de logement, est-ce que là, je pense que tu es dans la catégorie villa et pas maison, il me semble. Euh, Si je vais sur ton annonce, logement entier, hébergement, bagnole. Alors regarde si tu peux pas modifier un truc ici. Euh, dans cette partie-là, je viens de te montrer. L'idée, c'est tu vois, tu peux naviguer. Alors, tu as peut-être mis maison. Alors après, la catégorie, ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons, de villas dans ton secteur. Euh, donc ouais, tu peux l'appeler maison, hein. Je sais pas si tu as fait le nécessaire, tu as donné la bonne catégorie en tout cas. Tu vas pouvoir affiner ça justement avec villa ici. Donc vérifie si c'est bien carré sur ça, parce que les gens qui cherchent une villa auront tendance à sélectionner le filtre villa par exemple, tu vois. Logement entier, donc ça on est ok. Je pense que oui, tu as fait le nécessaire. Vérifie si tu as bien mis aussi peut-être la superficie, ça peut être un plus. Vérifie également donc au niveau de l'optimisation de ton annonce, si tu as bien coché tous les équipements, mais je pense que oui. Ne néglige pas cette partie, donc comme je te disais, de se déplacer et description du quartier, c'est à cet endroit-là que ça doit apparaître. S'il y a des vues spécifiques et tout, n'hésite pas à le préciser aussi. Ça peut faire partie des filtres qui vont être mis en place par les voyageurs aussi au moment de leur recherche. Et donc, bah, plus tu vas rentrer dans des filtres et plus tu vas apparaître dans les résultats à chaque fois que ces filtres-là seront sélectionnés par les voyageurs. Donc, veille bien à ça. Partie description, on vient de le voir. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Bien, oui, voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ça, c'est donc l'accroche, les 500 caractères. Ensuite, on a le descriptif du logement. Ensuite, c'est là où vous allez parler de l'accès, de ce à quoi vos voyageurs vont avoir accès. Donc là, souvent, on va préciser que c'est un espace privatif, par exemple. On va préciser, par exemple, s'ils ont accès à la piscine, à un parking, à je sais pas moi, des pièces spécifiques ou je ne sais quoi. C'est ici que vous allez pouvoir le préciser. Enfin, la partie échange avec les voyageurs, tout ce qui concerne la communication avec les voyageurs pendant leur séjour ou même éventuellement si vous avez à leur disposition quelqu'un qui peut intervenir en cas de problème technique, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre ici aussi. Et puis, autre information à noter, en général, c'est plutôt ici que vous allez mettre tout ce qui concerne les règles à respecter, même si il y a un autre endroit, je vous montrerai après, où vous allez pouvoir rappeler ces règles après la réservation. Mais vous allez pouvoir aussi indiquer si vous proposez des extras en vente additionnelle, par exemple, s'il y a des règles spécifiques, par exemple, bon, là c'est un peu spécifique, mais c'est un logement où les enfants sont pas acceptés par rapport aux normes de sécurité. Donc là, c'est en Belgique, c'est les recommandations des pompiers. Donc elle est obligée de préciser, par exemple, que le logement convient pas aux enfants de moins de 2 ans.
ans, de moins de 12 ans. Précisez que le linge de maison est inclus, par exemple, qu'il y a des services additionnels, que vous proposez un kit de bienvenue, qu'il y a un guide d'accueil, un guide numérique. Précisez, voilà, encore une fois, on revient sur les règles de propreté, mais c'est ici que vous allez pouvoir indiquer ce type d'information et pas dans mon logement ou dans accès des voyageurs, par exemple, ou dans échange avec les voyageurs et encore moins dans la description du logement. Donc c'est ce que je vous expliquais, il y a un endroit spécifique pour donner les bonnes informations, pour justement rendre l'expérience voyageur plus fluide au moment où il consulte les annonces. Donc c'est important de prendre ça en considération. Et je vous disais tout ce qui est règlement intérieur. Alors pour vous donner une idée, hein, c'est pas toujours vrai, mais prenez ça en considération, ça va vous aider au moment de réaliser vos annonces. Et considérez que tout ce qui va apparaître dans cette partie, mon logement, ça va être ce que le voyageur va voir avant de réserver, et tout ce qui va apparaître dans le guide d'arrivée, c'est ce que le voyageur va visualiser après sa réservation. Alors parfois, il y a un rappel de certaines informations. Donc voilà, mais prenez ça en considération, du coup, ce sera plus simple pour vous. Et puis aussi, donc l'itinéraire, hein, vous avez vu, on peut aussi facilement ajouter un lien Google Business pour l'itinéraire, c'est un vrai plus aussi, et préciser des informations, voilà, notamment, bon, là, c'est particulier puisqu'on a un lien différent pour l'hébergement et un pour le parking. Donc là, je précise toutes ces informations ici. Pareil pour les informations avec les informations d'arrivée, vous pouvez ajouter des photos et tout. Ça va aider le voyageur justement à visuellement reconnaître toutes les informations une fois qu'il sera sur place. Donc ça, c'est assez sympa. Je vous recommande de l'utiliser aussi. Plus vous allez de toute façon remplir les paramètres, plus l'algorithme va apprécier et plus vous serez mieux vous serez positionné dans les résultats de recherche. Donc n'hésitez pas à remplir tout ce qu'il y a à remplir. Là, je vous disais au niveau des règles du règlement intérieur, vous allez pouvoir ajouter d'autres informations dans cette partie-là, règles supplémentaires. Mais c'est bien, ça c'est les informations qui seront communiquées après la réservation. Mais nous, on a quand même pris soin de mettre les informations concernant la réglementation pour notre hébergement dans la partie dédiée, à savoir dans description et dans autres informations à noter. Donc, je recommande de le faire dans ces deux parties-là. Mieux vaut rappeler les règles plutôt deux fois qu'une. Donc voilà, en tout cas dans un premier temps, je vais voir si éventuellement j'ai rien oublié d'important. Non, rien de bien important, si ce n'est que si vous avez la possibilité, alors je sais qu'il y a une traduction automatique, mais si vous voulez directement vous réaliser la traduction pour vos annonces, vous allez pouvoir ajouter, c'est un petit plus, vous allez pouvoir ajouter directement, faites les langues que vous souhaitez ajouter directement dans cette partie-là. Donc là, je viens de cliquer sur le paramètre ici, là, et vous allez pouvoir ajouter les langues. Par exemple, si je veux ajouter de l'anglais, je vais rajouter la langue anglais, English. Je vais cliquer sur OK, et c'est à partir de là que alors je vais pousser ça, enregistrer, et c'est à partir de là que vous serez en mesure, une fois que vous l'aurez activé, donc là je l'ai pas fait, mais vous serez en mesure, pardon, je reviens en arrière, de pouvoir, vous aurez une autre case qui va s'ajouter dans la description. Ici, quand vous allez cliquer sur description du logement, vous allez avoir une autre case qui va s'ajouter, anglais, et vous serez en mesure de pouvoir renseigner votre annonce en français et en dessous en anglais. Et c'est valable pour tous ces onglets-là. Vous allez cliquer, vous pourrez faire en français ici, mon logement, et vous aurez un autre encadré ici, vous allez pouvoir remplir directement en anglais. Alors moi, c'est relativement simple à faire parce que j'ai un outil DeepL qui me permet de faire ça en 2 clics. Donc j'ai juste à faire un copier-coller en français, de l'ajouter en anglais dans la case du dessous et de cliquer sur traduire, et ça me traduit automatiquement en anglais. Mais vous pouvez très bien faire ça avec Google Trad, tout simplement en faisant des copier-coller. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça. Autre chose que je pourrais, ouais, alors après, ce que j'ai besoin donc il y a les photos que tu vas faire, donc ça c'est un plus, et j'aurais besoin du coup qu'on puisse voir ensemble toute la partie que tu as mis en place dans le calendrier, toute cette partie-là, mais du coup, j'ai pas accès, comme je t'expliquais, j'ai pas accès, l'accès intégral, donc j'ai pas accès aux fonctionnalités. Mais pour te montrer, par exemple, l'idée, ça aurait été d'aller voir un petit peu ce qui a été mis en place dans cette partie-là, à savoir, moi, j'ai pas accès, mais tu peux voir toutes les promotions, les réductions, le prix par occupation. Peut-être que c'est dû à une erreur de paramétrage dans là-dedans, mais c'est vrai que c'est assez étonnant que tu aies aucune visite. Je trouve ça quand même un peu étrange. En plus, je pense